Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui sur Normandie Cycling pour faire un rapide compte rendu de mon essai du fameux casque Giro Air Attack. C'est un casque qui existe maintenant depuis plusieurs années. J'en ai acheté un maintenant il y a plusieurs mois, j'ai pu rouler avec pendant tout l'hiver. On va faire un rapide compte rendu dessus, c'est parti! Ayant commencé ma pratique du vélo avec un casque assez basique qui était le casque Met Forte. J'avais commencé avec ce casque tout simplement parce que j'avais pas voulu investir des milliers de cents dans un casque et surtout dans le commerce. Le seul magasin que je connaissais c'était Intersport à l'époque et il proposait cette marque. C'était un peu le seul casque qui sortait du lot, donc j'avais acheté celui-ci. Comme vous le savez, après je suis passé sur un Casco Speedster, puis ensuite j'ai acheté le Specialized Evad. Mais le casque que je voulais depuis le début que j'ai commencé le vélo, donc depuis 2 ans et demi, c'était bien sûr le casque Giro, donc le Air Attack de Giro. Donc c'était vraiment le casque que je voulais depuis maintenant des années et je me le suis enfin acheté. A savoir que cette version du Giro, c'est celui de 2015. Il y en a un nouveau qui est sorti cette année avec des coloris vraiment beaucoup plus flashy. Moi j'ai voulu rester dans le sobre, donc je suis parti sur un coloris noir avec un peu de rouge et de blanc. Je trouve que ça se mariait le plus avec mon vélo et avec la tenue Normandie Cycling. Donc si on regarde un peu en détail ce casque, la première chose qui saute aux yeux, c'est le peu d'aération qu'il possède. En effet, le casque Giro Air Attack, c'est 4 ventilations sur le dessus et 2 extractions d'air à l'arrière seulement. Donc comme on peut l'imaginer, en hiver ce casque est vraiment idéal. Vous allez tout le temps avoir votre tête au chaud avec un minimum de ventilation qui vous tiendra à température, ça c'est parfait. Par contre dès que le soleil se présente et qu'il fait un peu plus chaud, là vous allez, si vous êtes comme moi, beaucoup transpirer dessous et ça va être rudement moins confortable de rouler avec en été. Donc là l'été arrive, j'ai pu rouler 1 ou 2 fois avec ce casque parce que malheureusement comme vous le savez j'ai une blessure au genou en ce moment donc je peux pas trop rouler, mais pour le peu que j'ai roulé avec le soleil c'est vrai que j'ai assez transpiré avec ce casque. L'avantage de ce casque au niveau de transpiration c'est que clairement elle ne va pas tomber sur l'avant du casque. Sur beaucoup de casques dès que vous roulez un peu la transpiration va couler pile sur le devant et vous coulez sur le visage, et bien non, là la transpiration est bien évacuée sur l'arrière donc vous n'êtes pas gêné sur le visage. Et de la même façon, elle ne tombe pas trop sur la visière. D'ailleurs, la visuelle, on va en parler. Donc la visière, c'est sur le casque Attack Shield, est vendue une visière intégrée, enfin intégrée pas vraiment vu qu'elle se clique grâce à 3 aimants comme ceci. Alors le côté démontable et déclipsable, on va dire, de la visière est très pratique. Ça se fait en une main comme vous pouvez voir. Donc on prend la visière, on la détache et on la rattache dans le sens. Mais personnellement, je n'aime pas trop utiliser cette visière. Pourquoi ? Car je trouve qu'elle épouse pas bien la forme du visage. Ça fait un peu bizarre une fois qu'on l'a sur la tête, je trouve que c'est pas très esthétique, et moi l'esthétique c'est vraiment très important dans le vélo. Mais en plus de ça, je trouve qu'elle n'offre pas un champ de vision super incroyable. La coupure sur les côtés est très nette. Donc je vais mettre tout simplement le casque, vous allez voir ce que ça donne avec la visière. Hop. Donc on met le casque, voilà. Donc le casque est mis. Et la visière en fait, hop, on la détache d'une main, on la retourne et on la reclipse. Et comme vous pouvez voir, la visière je trouve qu'elle diminue beaucoup trop sur les côtés, là elle remonte. Alors certes quand on roule et qu'on regarde bien en face, c'est impeccable, on a bien un bon champ de vision, mais dès qu'on regarde un peu sur les côtés, je trouve que ça coupe vraiment trop net et ça n'englobe pas assez le visage. Contrairement au Casco Speedster et Speedero qui lui a une visière vraiment très intégrée sur le côté, donc la visière continue sur les côtés et vous offre vraiment un champ de vision idéal. Donc c'est pourquoi moi j'utilise le Giro Air Attack tout simplement sans visière. Cette visière je l'ai rangée et j'ai décidé de porter le Giro Air Attack avec une paire de lunettes, et là c'est vraiment un excellent combo. Question confort, ce casque est vraiment agréable. Sur tout le devant on a de la mousse, sur l'arrière on a la molette de serrage pour plus ou moins coller le casque à l'arrière et le maintenir. Une fois qu'il est bien réglé, il ne bouge pas sur la tête comme vous pouvez voir, donc ça c'est vraiment un bon point. Et sur l'arrière, on peut voir que le casque est vraiment
très compact et va alors épouser au maximum la forme du crâne. Et ça, c'est vraiment un aspect que j'apprécie. C'est vrai que les casques un peu plus longs, pointus et tout, j'ai un peu de mal à adhérer avec ça. Moi j'aime bien quand c'est très compact, très serré. C'est pourquoi j'achète des vêtements très fités et un casque très petit. Lorsqu'il pleut, ce casque est vraiment très agréable aussi. L'eau ne tombe pas trop à l'intérieur, elle va stagner un peu sur le dessus, il va falloir juste un petit peu secouer la tête et vous verrez que l'eau tombe vraiment du casque et ne va pas pénétrer dedans. Donc ça c'est aussi un bon point, elle s'évacue bien sur l'arrière tout comme la transpiration et vous ne serez pas trop mouillé au niveau du crâne et tout, donc ça maintient très bien au sec. En conclusion, ce casque, moi je trouve que c'est un de mes meilleurs casques que j'ai eu. Faut dire que le Specialized EVAD est vraiment pas mal non plus. Je l'utiliserai plus, ce casque-là, donc sur mes périodes hivernales quand il fait plus frais. Et le Specialized EVAD, je vous le conseille plus pour l'été. Alors je le compare à celui-là, mais je pourrais le comparer aussi au Casco qui est assez similaire. Et bien, je trouve qu'ils ont un peu la même utilité, le Casco et celui-ci. Bien que j'ai l'impression que le Casco est encore plus isolé et c'est encore plus global au niveau du maintien de la tête et du champ de vision. Ce Giro va être quand même un peu plus petit et plus compact. J'espère que cette vidéo sur le Giro Air Attack vous aura plu. C'est vraiment un avis très rapide sur ce Giro. Moi, je vais continuer à l'utiliser encore un bon petit moment. Je suis pas prêt de changer. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Vous voyez en arrière-plan mon vélo trek que je suis en train de remonter. Donc on fera une petite vidéo review de mon trek une fois remonté car je vais faire une petite spécificité dessus. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! C'était vraiment le casque. Salut à tous!